tout à l'heure, Ulver. À tout à l'heure, Ulver, des bisous. À tout. Moult. Lors de la dernière session, le Gawain et... Ah là là, il me faut les noms, c'est la galère. Llywelyn. Bah oui, mais elle est pas connectée. Gawain et Llywelyn se sont rendus pour rencontrer les chantres. Les chantres qui sont les divinités protectrices de la tribu des Ardencreg. Après une attaque qui a laissé le village en un piteux état, et pendant que Enion et Getin entamaient la reconstruction et l'organisation des troupes, Llywelyn et Gawain ont donc se sont donc avancés sur un territoire qu'ils n'ont jamais visité et qui était jusqu'ici la réserve, le lieu secret de l'Augure. Courageusement, Llywelyn a choisi de rencontrer les chantres. Surpris par leur apparence, elle a eu pour la première fois un entretien avec eux. Et de façon assez claire, ils lui ont autorisé à poser 3 questions qui pourraient être les questions qui régiraient la destinée du clan pour les temps à venir. Rentrée au pas de course avec Gawain au village, elle a pu exposer à ceux qui constituent maintenant les leaders du village, qui étaient avant seulement la garde royale et qui maintenant sont amenés à présider à la destinée de la tribu, ont pu présenter le plan des augures, des chantres, qui est de rejoindre donc le chantre de la tribu des Brockness. Il faut donc entamer une grande migration, se rendre chez les Brockness et transporter les chantres, mais pour que ceux-ci gardent leur statut de divinité, qu'ils soient à l'abri des regards et qu'ils ne soient pas exposés aux autres membres du village. Seuls 4, ils seront donc à porter ce secret jusqu'à la tribu des Brockness. Les préparatifs ont battu leur plein. Les chantres ont été rapatriés jusqu'au chariot dans le plus grand des secrets. Et nous nous sommes quittés après que Getin ait galvanisé ce cortège et que celui-ci ait pris son élan. Les roues des chariots se sont actionnées et le voyage s'est lancé. Et c'est donc ici qu'on reprend l'aventure. Depuis votre départ, il s'est écoulé une journée. Ce long cortège de chariots, d'individus qui marchent, de bétail et de quelques chevaux. Vous avez traversé votre domaine, votre territoire, et vous le quittez à présent. Comment vous voyagez? Qui est à côté de qui? Et est-ce que vous en profitez pour échanger ou est-ce que vous restez très silencieux? Je pense que je me placerai au milieu des 3 chariots pour être capable d'intervenir en cas de problème sur tous les fronts et être accessible le plus vite possible. Ok. Je pense que j'ai essayé de garder Llywelyn près de moi. Donc vous êtes tous les deux au milieu. Vous pouvez être sur des chevaux, il vous en reste quelques-uns. Ouais. En ce qui me concerne, je pense effectivement voyager à cheval et rester toujours à proximité du chariot qui abrite les chantres, en naviguant quand même un petit peu entre les différents chariots pour pas trop attirer l'attention. Ok. Pour plus de commodité, on va dire que c'est le chariot du centre qui accueille les chantres. Et du coup, vous faites des petits allers-retours entre le chariot de tête et le chariot de queue, tout en gardant un œil vigilant. Gawain, toi, il me semble que tu étais à l'avant, en éclaireur. Oui, c'est le comportement que je vais garder en faisant des allers-retours réguliers pour vérifier que tout va bien au chariot, au niveau des chariots, prendre des nouvelles. Et Tu laisses quelle distance à peu près entre toi et le chariot quand tu t'éloignes?
quand je m'éloigne vraiment, je peux clairement aller. Je fais confiance en termes de protection aux gens qui sont là. Mhm. Et je sais qu'il reste encore un des chasseurs du clan, à part moi. En termes de vigilance, je lui fais une confiance pleine et entière. Donc, je peux aller parfois jusqu'à 500 mètres d'avance pour vraiment prendre la mesure de ce qu'on a à faire, revenir aider. Et ensuite, quand on arrive au bout d'une partie du trajet, recommencer régulièrement comme ça. Voilà. Je veux pas qu'on soit surpris, je veux pas non plus qu'on ait des. Je veux pouvoir annoncer les choix à l'avance s'il y a des embranchements de chemin, les annoncer assez longtemps à l'avance pour que les décisions puissent être prises par Getin et les autres. Enfin voilà, j'essaye de fluidifier le truc et de pas. Je veux pas de surprise en fait. On s'est fait trop surprendre ces derniers jours et j'ai l'impression d'avoir failli un peu dans certains aspects de protection donc je veux le compenser. Très bien. À l'avant, vraiment en toute pointe du cortège, Idval et un de ses guerriers à cheval qui ouvrent la marche. Toi, Gawain, t'es loin devant, mais tu fais tes allers-retours. Mais en tête de cortège, c'est Idval. Suivi du premier chariot, quelques marcheurs, le deuxième chariot. Et est-ce que c'est Getin qui conduit ce chariot central, celui qui accueille les chantres? Ou tu es ailleurs, toi? Non, je pense que je suis plutôt autour. Ok, à cheval aussi comme Llywelyn. Et du coup, Enion, pour ta part? Moi, je ferme la marche. Ouais, Je reste derrière le dernier chariot. à pied? Et je surveille. Alors, s'il y a assez de chevaux pour tout le monde, pour toutes les autres personnes, je suis à cheval. Mais sinon, je suis à pied. Ouais. Tu peux être à cheval. Bah, dans ce cas, je suis à cheval. Très bien. Et je surveille à la fois ce qu'il y a sur les côtés, derrière nous, et la reine Gueule qui est donc dans le chariot devant moi. D'accord. Effectivement, de là où t'es, tu vois... tu devines plutôt sa silhouette. Au fond du chariot, sous les tentures. Et tu vois que de temps à autre, tu croises son regard. Qui lit pas grand chose de spécial. Si ce n'est que elle aussi, comme le reste du clan, se demande où on l'amène. Mais comme je vous dis, la marche est très très longue. Vous continuez d'avancer. Vous vous êtes arrêté de manière très très courte et fugace cette nuit. Vraiment pour reposer les bêtes et les pieds des marcheurs. Mais votre but c'est de rejoindre cette forteresse au plus tôt. Et donc vous faites le moins de pauses possible. Quitte à ce que tout le monde finisse avec sévères ampoules. Mais vous avancez à une vitesse raisonnable. Gawain, tu vas me faire un jet de perception, s'il te plaît. Tu vois au loin ce qui a l'air d'être un village de pêcheurs, quelque chose comme ça. T'as l'air de te dire ça. Fais-moi un jet d'intelligence. Ça correspond au village dont m'avait parlé, enfin que je connaissais par mon frère ou pas du tout? Fais-moi un jet d'intelligence, ouais. Ok. Non. T'es pas bien sûr, mais tu te rappelles aussi ces paroles d'un des anciens qui parlait d'un village de pêcheurs quand vous avez évoqué les Gouels. T'as l'impression que d'ici 1 heure, vous passerez à côté. Ok, ça constitue pas un détour du coup. C'est sur votre route, mais est-ce que ça vaut la peine de faire une pause, de marquer une halte? T'en as aucune idée, mais en tout cas, t'as l'air d'avoir le sentiment qu'il pourrait s'agir de ce village. Ok. Du coup, je reviens assez rapidement vers le convoi pour informer les autres. Idval te voit revenir, peut-être t'as pas l'air spécialement alerté ou angoissé. Un problème, l'ami? Je lui glisse, voilà. On va passer près d'un village de pêcheurs. Je veux voir avec les autres si on fait un arrêt ou pas. Et il y a possibilité peut-être qu'on voit les... À moins qu'ils aient voyagé vraiment beaucoup plus vite, qu'on voit peut-être les vaisseaux de tes amis. Parce que je pense que c'est une étape possible pour eux. En tout cas, peut-être qu'en tout cas, ils pourront nous renseigner si eux les ont vus passer. Enfin bref, je vais transmettre ça à Getin. Ça marche, sois prudent. J'étalonne mon cheval et je me rends
Je fais une sorte d'arc de cercle pour me remettre dans le sens de la marche, vu que là j'étais dans le sens opposé, et arriver à chevaucher à côté de Gettin. Gawain, bonne nouvelle. Nouvelle. Il y a le village de pêcheurs, je me rappelle plus exactement. Je crois que c'est celui dont les anciens du conseil ont parlé, mais je peux pas le jurer. En tout cas, il est sur le chemin, ça constitue pas de détour. Je te laisse la main sur la pertinence d'un arrêt. Un jour de voyage, on peut pas dire qu'en termes de réserve, on est trop besoin de renflouer les stocks là, d'après ce que j'ai vu, mais on peut toujours voir au moins s'ils ont vu passer les bateaux avec nos malades. On est déjà allé dans ce village ou pas, nos jeux? Vous, personnellement, non. D'accord. Vous n'avez aucun commerce avec ce village, déjà parce que vous possédez vos propres pêcheurs, et parce que vous êtes à plus d'une journée de marche, donc ça fait déjà très loin pour les frontières de l'époque. C'est vrai. Je sais pas s'ils sont capables d'assurer la présence de 30 personnes, mais ça coûte rien de leur demander s'ils peuvent nous offrir le gîte pendant la nuit. On serait plus en sécurité effectivement qu'en pleine nature. Écoute, je te suivrai là-dessus. Moi, je venais juste transmettre l'info. Je vais repartir. Juste, plus vous prenez la décision vite, plus je peux aller directement les prévenir et on peut faire des préparatifs. Entendu. Fais-leur Je signe reste, que... je reste dans le coin encore quelques temps. Je te laisse en discuter. Je serai à côté d'Idvald pendant les minutes à venir. Entendu. Tu peux déjà, si nous arrivons à leur proximité, te rapprocher d'eux déjà pour leur tout simplement faire part que nous ne sommes pas une menace. Et effectivement, demander en amont si ils sont prêts à nous accepter pour la nuit, quoi. Si on débarque à 30, j'imagine qu'ils vont avoir des réactions mitigées. Je veux pas qu'on crée d'histoire ni de problème par rapport à ce qu'on a déjà. Si tu vois ce que je veux dire. Pas de problème. D'abord, dans un premier temps, je lâche le contact avec Gettin en décélérant pour aller à l'arrière du convoi et voir si mon chien est bien avec les animaux domestiques. Ouais. J'imagine voyage en pack. Bon, dès que je le vois, ça me rassure et j'accélère pour me rendre à côté d'Idvald. À l'inverse, je repasse en tête de cortège. Tu ne fais pas signe à ton chien de te suivre. Non, bah, je veux pas qu'il se crève en fait, vu que je fais des allers-retours. Très bien. Par contre, je vais parler à Idvald du coup quand je me rapproche de lui et je lui dis. Alors. C'est un village picte. Est-ce que tu les as prévenus pour le rassemblement à Brockness ou pas? J'ai prévenu les clans qu'on m'a demandé de prévenir. Je crois pas que un pauvre village de pêcheurs nous soit d'une quelconque utilité. Écoute, je te transmets les informations, moi tu sais, je fais jamais rien de plus. Ils étaient pas dans ma liste de clans à contacter. Ok. Ça doit te pas dérange être. si je reste un peu avec toi? Non, écoute. L'autre est pas très bavard, donc faut dire qu'il a vu son pote se faire écarteler hier, ça l'a un petit peu calmé. J'ai un peu le regard qui se vide et le corps qui relâche parce que en fait, c'est des trucs. J'essaie de me concentrer sur d'autres choses et là, le fait qu'il ramène ça, ça me remet moi pas bien. Donc, pendant les minutes à venir, je suis pas beaucoup plus bavard que son pote en fait. Mais je me mets au même niveau que lui et j'attends en fait. J'attends clairement qu'on me transmette les ordres. Moi, je considère que je suis plus en direction de quoi que ce soit, donc j'attends que Gettin transmette des ordres plus clairs. Bah, J'ai compris ce qu'il veut, mais j'attends qu'il me donne un feu vert plus clair. Là, c'était un peu passif dans ce que j'ai ressenti. Donc, Idval réalise qu'il a acheté un froid. Non, mais je suis désolé si je révoque ça. C'est vrai que c'est peut-être un peu plus douloureux pour toi que pour nous. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on doit faire? On accélère, on se rapproche de ce village, on y passe. Qu'est-ce qu'il dit ton... Non, vous gardez l'allure. J'attends juste de voir si Gettin a des précisions à me donner, puis j'irai prendre un peu d'avance pour les prévenir et voir un petit peu ce qu'on peut faire avec eux. Comme vous voulez, les gars. Moi, je vous escorte jusqu'à la maison. Gawain! Ah, bah, il a l'air de t'appeler, Es-tu tiens. pas parti? Quand je l'entends, je décroche et je retourne à son niveau. Gawain, ne t'avais-je pas dit d'aller voir le village? Gettin, ne t'avais-je pas dit que tu pourrais en parler avec les autres pour me donner des indications claires et précises? Mais les indications sont là, il va falloir les prévenir que nous arrivons.
jette un coup d'œil à Llewellyn pour voir si elle a été consultée, enfin, pour faire un contact avec elle en fait, parce que la relation duel qu'on a à ce moment-là, moi ça me gêne en fait. J'avais entendu, moi, j'étais apporté pour leur première conversation, je suppose. Oui, mais Je suis à peu près à la même hauteur. Ok. tu la vois Comme faire des t'avais pas allers-retours, réagi c'est ça? spécialement, moi je suis Oh, gêné par ça. moi, on me pose pas de questions, je dis rien. C'est. Je te regarde, genre. Ouais, enfin, vas-y, je te faisais un petit haussement d'épaule. Ok. Quand je vois ça, je fais un regard, du coup, ouais. Je hausse les épaules aussi. Bon. Si apparemment c'est comme ça. Et là, du coup, je donne un vrai coup d'accélération et je pars vraiment, pas au galop, mais je pars sur un trot beaucoup plus. Un grand trot, quoi, pour prendre vraiment de la vitesse et aller au village avant eux. Ok. Vous Je me voyez. retourne vers Llewellyn et je lui lance un regard curieux en essayant de comprendre ce qui vient de se passer. Honnêtement, si je pouvais comprendre ce qui se passe dans sa tête des fois. Mais bon. J'acquiesce et je reprends la marche. Enfin, on s'est jamais arrêté, mais je me remets à me concentrer dessus. Enion, toi, tu as vu ce petit balai un peu curieux de tes trois acolytes qui se sont rapprochés, qui ont échangé, et puis après Gawain qui est parti d'une traite. Ouais, moi je suis trop concentré sur la surveillance de l'arrière pour m'occuper de leurs enfantillages. Donc, Très bien. Depuis le début, de toute façon, ça te met hors de toi ces affrontements puérils. mhm. Et vous reprenez votre marche, toujours au même rythme, sans bifurquer quoi que ce soit, puisque le village est un peu plus loin, d'après ce que Gawain vous a dit. Toi, Gawain, t'es parti au galop. Un peu contrarié, et toujours porté par cette envie de défricher le terrain pour le clan, d'être ses yeux, ses oreilles. Clairement, moi, j'ai en tête que il n'y a pas de direction. Enfin, on ne sait pas qui donne les ordres et on est tous les quatre décisionnaires. J'ai bien compris ce qu'on nous a expliqué, mais ça ne me correspond pas du tout comme organisation en fait. L'absence de roi, c'est très compliqué pour moi. Et donc, je suis dans ma tête pendant toute la chevauchée à réfléchir à ça et essayer de comprendre. Parce que je sais que je dois agir dans certaines directions, que je suis prêt à aller au bout de ces directions-là, mais là, je finis par plus comprendre exactement ce qui se passe. Donc, je suis là-dedans pendant toute la chevauchée. Et quand j'arrive à l'approche du village, je ralentis volontairement pour rentrer dans un pas calme. Et puis, je cherche du regard le premier villageois que je vois. Quand t'arrives au village, tu vois déjà que ça transpire pas la richesse. Ok. C'est des petites cabanes de briques et de broc montées avec du bois de récupération. Tu vois que l'eau s'infiltre partout. T'as cette odeur de poissons putréfiés. Tu vois quelques poissons accrochés qui sont en train de sécher au vent, mais qui sont là depuis sûrement très longtemps, qui ont dû être oubliés ici. Il y a un silence. Et puis, tu ralentis un petit peu l'allure. Tu te rapproches des premières habitations. Et tu me fais un jet d'observation. S'il te plaît. Ça part tout de suite. Perception, du coup, ouais. Ouais, observation. Ouais. C'est bon. Tu vois que certaines bicoques semblent avoir subi des dégâts. Puis surtout, tu commences à baisser les yeux, à regarder cette boue qui compose le sol de ce village. Et tu vois des empreintes. Des dizaines d'empreintes. Que maintenant tu reconnais très bien. Elles transpercent Descends le immédiatement. village Ouais. partout. Tu descends de ton cheval. Je cours vers l'entrée de la première. Alors, je garde la tête levée, hein, mais je cours vers l'entrée d'une des premières baraques. Je me dirige un peu un peu plus au centre du village et je regarde dans une baraque. Je veux voir ce qu'il y a à l'intérieur. Tu regardes dans une baraque. Tu vois que même pour un Picte, c'est sale, crasseux. Il y a quasiment rien. C'est dénué de tout confort, de tout bien. Tu vois
juste un panier, une nasse à poisson qui a été déchirée, cassée, éventrée. Tu te balades comme ça de maison en maison, jusqu'à voir un corps que tu vois dépassé de gravats. T'as le haut d'une hutte qui semble s'être effondrée sur lui. À première vue, tu crois que c'est un corps, et puis tu le vois bouger, tu l'entends tout sauter, cracher du sang. Je me penche vers lui. Qui êtes-vous? Je mets la main derrière la tête, je soulève un peu la main. Tu vois Que s'est-il que passé? à la place des bras, à la place des mains surtout, il a 2 moignons. Que s'est-il passé? Il faut que je sache. C'était il y a quelques lunes. Un étranger est arrivé par bateau. Il priait un dieu inconnu et parlait une langue que personne ne comprenait. Mais il avait de l'or, alors un marin l'a conduit où il voulait aller, Où voulait-il aller? sur l'île pourrissante. Je tape du poing juste à côté. Pas vers lui, mais d'énervement. Et là, l'étranger a réussi à convertir les créatures à son dieu. Et elles aussi, elles avaient de l'or, pris sur un ancien champ de bataille. Sur les cadavres des guerriers qui avaient péri. Alors il les a ramenés jusqu'ici, avec l'aide du marin. Et dans la nuit, elles ont volé tous les bateaux. Qui reste-t-il du village? Seulement toi? On a pendu l'étranger pour ça. Et on a coupé les mains du marin. Il te montre ses bras. Mais les créatures sont revenues en ramenant leur sœur. Elles ont pillé le village et j'ai survécu en restant caché ici. Regarde-moi, marin. Sont-elles reparties par la mer? Avec tous nos bateaux. Par où? Et tu vois que la Ah, vie quitte son corps. Je le secoue et je continue à crier au moins 3 ou 4 fois. Par Il où? est Par où? complètement inerte. Autour de toi, ce petit village délabré, comme une version réduite de votre village. Qu'est-ce qu'elles venaient chercher ici? Rien. Elles se sont juste servies de cette occasion, apparemment. Je me relève, je tourne sur moi-même, je regarde un peu partout. Et quand j'ai fini cette espèce de tentative un peu infructueuse de prendre de l'information, d'essayer de m'imprégner de l'endroit, je crache au sol et je saute sur le cheval. Tu retrouves ton cheval que t'avais laissé près de l'entrée du village. À une dizaine de mètres, le convoi qui approche. Tu remontes en selle. Et tu quittes ce village dévasté. À la distance où ils sont, c'est hyper visible que c'est dévasté. Enfin, à la distance où est le convoi. Là, Non. maintenant. Ok. Par contre, à un moment donné, ils vont se rapprocher et on le verra un peu mieux, quoi. Et c'est obligé ça qu'ils se rapprochent, ou est-ce que si j'arrive et que je dis qu'on peut pas être accueilli pour la nuit, il y a moyen que ça contourne? Tu peux faire en sorte de... si t'es convaincant. Je me Parce que là, permets juste de préciser, je trouve ça quand même sur l'arrivée étrange qu'il n'y ait pas de fumée en pleine journée. Par exemple. Et je Ça tu peux le mentionne remarquer. juste ça. Tu peux le remarquer, ça. Mais donc voilà, Gawain, tu peux rejoindre le convoi. moi je cavale du coup direction. T'arrives à vive allure. Très clairement, je passe à côté d'Itval, contrairement à tout à l'heure où j'avais salué machin, là c'est clairement. Tu pas vois le sa cas. tête qui se tourne un instant et qui... Il attendra. Mais tu cavales. Tu rejoins le milieu du cortège, où tu retrouves le maître d'armes et sa protégée. Je les regarde tous les deux, alternativement. Gawain, Non,
nous arrêterons pas au village. Transmets l'information. L'absence de fumée. Qu'est-ce qui s'est passé? Euh, Les Irlandais? je jette coup d'œil de droite, coup d'œil de gauche, pour être sûr qu'il n'y a que moi, qu'il y ait que eux qui m'entendent. Prends le temps qu'il faut, je jette des regards noirs à ceux qui seraient un peu trop proches, jusqu'à ce que j'ai la place suffisante. Il n'y a plus de village. On ne s'arrêtera pas au village parce qu'il n'y a plus de village. Je vous expliquerai autour du feu ce soir de quoi il en retourne. Il est important de trouver un endroit où poser un camp décent pour passer la nuit, et c'est la seule chose qui doit nous animer jusqu'à ce moment-là. Entendu. Je vais à l'avant chercher un endroit qui s'ira à cette tâche. Euh, Fais en sorte que la rumeur court que le village ne peut pas nous accueillir. euh, pour les raisons que tu souhaites. Très Et bien. je repars. Et toi, Gawain, sois prudent. Je suis déjà reparti quand tu dis ça. J'apprécie. Attention. Llywelyn, Elle va t'as été prévenir témoin de l'arrière-garde, tout je ça. m'occuperai de l'avant. Très bien. Du coup, Enion, tu vois Llywelyn et son cheval qui arrivent vers l'arrière du convoi. Tu l'avais jamais vu redescendre si bas depuis le départ. Un souci? On pourra pas s'arrêter au village. Ah, bon. Dis à Gawain de trouver un endroit suffisamment dégagé lorsqu'on s'arrêtera. Je transmettrai. Tout se passe bien derrière? Ouais, elle est pas très causante, mais pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à déclarer. Très bien. Elle t'a parlé depuis l'attaque? Non. Enfin, si, au village, mais pas depuis le voyage. HRP, on avait eu le temps de parler de ça? Je crois pas, hein. Il me semble pas, je crois que j'avais parlé tout seul avec elle et qu'ensuite Gawain était trouvé, mais qu'on n'en avait pas fait débrief. Exactement. Et si tu souhaites parler avec elle pendant le trajet, c'est possible aussi, c'est à toi de me le dire. Et jusque-là, on l'a pas sollicité, donc elle a pas sorti la tête du convoi. Surtout pour pas se prendre de jet de pierre ou quoi. Mais si Oui, jamais non, tu veux je vais parler lui- avec elle, elle est à portée de voix et limite là, si vous haussez la voix, elle vous entend. Je comptais lui reparler justement, Ok, oui, pendant le mais voyage. voilà, profitez-en pour en parler là-dessus. Entre vous. Je pense qu'on va avoir pas mal de choses à faire niveau organisation, mais je t'avoue que je serais curieuse d'entendre tout ça quand tu auras un peu de temps. Bah, quand on a le temps, descends par ici et tu pourras lui demander directement. Ok. Je vais aller voir ce qu'il nous reste à faire et je reviens te voir. Je te souris et je te fais un hochement de tête. Je lui retourne son sourire et je retourne vers le milieu du convoi. Essayer de retrouver Guetine et transmettre la demande d'Union. Tu le rejoins prestement. Moi, de mon côté, j'ai prévenu Idval, du coup. Est-ce que j'ai pu voir de l'inquiétude sur le visage de Gawain ou... Non, pas tant. De la frustration, de la colère, mais pas de l'inquiétude. Ok. Bon, de toute façon... Et Idval accepte ta requête. De toute façon, c'est toi qui donnes les ordres. Il continue de. Ça lui va très bien de continuer d'avancer, si tu veux. Idval, t'es pas le premier à dire ça, alors je préfère te le dire d'avance. Je suis pas celui qui donne les ordres ici. Pourtant, il en faut bien, hein. Ouais, mais c'est pas à moi de décider. À qui alors? Au champ, j'imagine. Pose-leur Disons la qu'en question. attendant que nos petits protégés aient fait leur décision, c'est... Non, ce serait pas respectueux de dire que c'est à moi qui incombe cette tâche. Disons juste que... Enfin, voilà. Je suis pas très doué avec ce concept. Je pense simplement qu'il faut que quelqu'un prenne des décisions plutôt qu'on reste là à rien faire. Qu'on s'embourbe. Si on bouge pas, on meurt. Enfin, Appelle ça comme tu veux, mais ça ressemble quand même à un chef, hein, comme tu le dis. Enfin bon. Tout ce que je veux, c'est être chez moi au plus vite. Et au revoir. Au revoir. nos intérêts convergent. Bon, soyez prudents sur la route. Oui, bah. On continuera de l'être, écoute. Si On un village avancera, aussi loin... si un village aussi loin des... Pas comment dire, centre d'intérêt a été pillé
Village de pêcheurs, on le pille pas, que ce soit des... Attends, qu'est-ce qui s'est passé dans ce village? Je sais pas. Il y a aucun feu, aucune activité, pas d'animaux, pas d'allées et venues depuis quelques minutes qu'on observe. Gawain vient, nous donne pas d'explication, nous dit juste qu'on passera pas la nuit ici. J'imagine qu'il y a un danger sur place. Il est revenu pas blessé. Il avait pas sorti ses armes. Ouais, ou alors ils se sont pris un raid d'Alriada et ils sont tous claqués, tes gars. Hein. J'en sais rien. Ça m'étonne que on passe pas avec eux en fait. Si s'était rien passé, Gawain nous aurait pas dit ça comme ça. Il serait pas reparti aussi vite. Bah, va lui demander, il est un peu plus loin là. Il ne dira rien. Mais pourquoi ça? Vous faites partie du même clan, non? Oui, mais contrairement à la plupart d'entre nous, il ne considère pas que tout le monde est digne de confiance. Ou du moins, c'est l'impression qu'il m'en donne. Vous avez l'air d'avoir C'est un sacré chasseur, soucis à régler, quelqu'un de les très gars. Hein. solitaire. Bon, écoutez, je pense qu'il vaut mieux que vous régliez vos petits soucis avant qu'on arrive à la maison, parce que là-bas, ça sera une autre histoire avec les chefs. Hein. Ouais, j'aimerais bien que ce soit plus simple. Mais bon, j'ai déjà essayé de pas lui renvoyer ses pics. On verra bien. J'aimerais surtout savoir, une fois arrivé là-bas, qui je dois présenter à mon roi et à mon chantre. Présente-nous 4. Ok. C'est pas Je sais que c'est commun. pas très... Non, mais écoute. Apparemment, en ce moment, il y a pas mal de choses qui changent. Nous 4 avons la possibilité d'être considérés comme tels. On a une potentielle future augure, chef des chasseurs, un chef de la garde et un chef de la logistique. Nous 4 pouvons être considérés comme décisionnaires sur ça. Je pense pas que ça leur posera de soucis, va. Mais tu devrais aller lui parler. Je maintiens ce que je dis. On verra. C'est pas les occasions qui vont manquer pendant le voyage. Ah ouais. Il nous reste encore 2 jours. Bon, on retourne au Allez. milieu. Je m'en voudrais qu'il arrive quelque chose à vos petits protégés. Ouais. Allez, à tout à J'entends. l'heure. À ce soir. Gawain, du coup, t'es reparti juste en éclaireur? Ouais, je suis parti, j'ai pris de l'avance en fait pour te repérer un coin pour monter le bivouac parce qu'on est sur. Moi aussi j'espérais, donc j'avais pas pressé le convoi qu'on ferait étape à cet endroit-là, à partir du moment où j'avais l'info. Et là, je me dis qu'il faut pas qu'on soit trop près et qu'il faut qu'on trouve un endroit qui est quand même euh, acceptable en termes et de sécurité et voir, moi j'aimerais bien, si on peut avec mon pote aller chasser, Mhm. réapprovisionner un peu, faire du frais, ça peut être pareil. Ok. Pendant ce temps-là, Enion, Llywelyn, à ce moment-là, vous étiez encore plus ou moins ensemble. Qu'est-ce que vous vous dites? Est-ce que vous interrogez la prisonnière? Est-ce que tu le fais tout seul, Enion? Dites-moi. Ah, moi, j'allais te dire, je sais pas si Léoline est resté ou pas, mais je comptais, un peu après notre discussion, tapoter l'arrière du chariot avec le manche de ma hache et dire hé, Alors, juste pour information, je serais resté un petit peu avec toi, et si je vois que t'attends que je me casse, si tu veux, je retourne au milieu du convoi, c'est pas un souci. non, pas spécialement. Juste, on a parlé un peu, j'ai fait une pause, et puis après, j'ai sorti ma hache et j'ai tapé un coup. C'est à toi de choisir du coup, Llywelyn, si t'es encore là ou pas. Si ma présence dérange pas, je suis extrêmement curieuse. Donc je vais rester, je garde quand même un œil sur le milieu du convoi. Surtout si je vois que Gettin est encore à l'avant en train de discuter. Je fais attention, mais je suis curieuse de ce qui va se passer. Tu te mets légèrement sur le côté, histoire d'avoir un visu sur le centre du convoi, surtout pendant que Gettin n'est pas là. Mais tu tends quand même une oreille du côté de Gettin qui tapote à l'arrière du chariot avec sa hache. Ignon. Enion, pardon, excuse-moi. Enion, et vous voyez cette main griffue qui écarte cette peau, ce rideau, et vous la voyez à l'intérieur du chariot. Bonjour. Je repose ma hache sur mon épaule. Bonjour. Rappelle-moi ton nom, s'il te plaît. Rhiannon. Rhiannon. Bien.
Tu as dit la dernière fois qu'on a parlé que tu voulais un peu plus me parler de toi, ou en tout cas que tu étais disposé, n'est-ce pas? Que veux-tu savoir? Je t'ai dit que je n'avais rien à cacher. J'en conviens. Tu as dit que tu voulais, toi et ton peuple, devenir humain. Oui, Pourquoi? notre condition d'esclave nous pèse. Cela fait trop longtemps que nous sommes exploités. Nous voulons nous libérer, nous affranchir. Exploité par qui? Des gens puissants. Des Irlandais? C'est la première fois que tu l'entends rire. Ouais. Non, beaucoup plus puissants. Et devenir humain ferait que vous ne seriez plus leurs esclaves? Ils n'auraient plus d'emprise sur nous. Quel genre d'emprise? Le droit de vie ou de mort, la toute-puissance, le maître et l'esclave. Je tourne la tête vers Llywelyn. Llywelyn, tu perds pas une miette de tout ça. Ah, clairement pas. D'accord. Et tu dis qu'il te faut du sang humain pour vous rendre humain, c'est ça? Ce que j'ai compris du sortilège du texte sacré parle du fluide d'un roi. Mais la traduction, l'interprétation de ces textes, de cette langue inconnue, fait que cela m'est très difficile alors. J'ai tenté quelque chose. Ça a échoué. Ouais. Et si je comprends bien, c'est pour ça que les tiens ont kidnappé l'Irlandaise? Pour connaître, pour déchiffrer ce texte, c'est ça? Qui est cette Irlandaise dont tu me parles? Hmm. Celle qui était la servante de notre augure. Hein? Les tiens l'ont emporté dans la nuit de leur attaque. Connaissait-elle leur écriture? J'en sais rien. Mais... HRP, oui. Tu sais que l'augure, elle travaillait pour lui, elle rédigeait des parchemins aussi. Ok, d'accord. J'imagine. Alors, effectivement, elle peut leur être utile. Et tu sais où est-ce qu'ils vont emmener? Oui, chez nous. Sur l'île, c'est ça? Tu sembles bien renseigné, Picte. Bon. Et maintenant, qu'est-ce qu'on est censé faire de toi? J'ai encore quelques volets de vérité à pouvoir vous apporter. Je dois Et juste... si tu me les... je la coupe. Et si tu me les disais sans que je te pose de questions? Ta hache se logerait dans ma gorge avant que j'aie pu terminer. Je crois. Tu crois bien. La vérité est parfois cruelle, brutale, quand elle est trop rapide. Je dois laisser le temps à ta petite tête de digérer tout ça. Prends garde, Mage pour arriver bien plus vite à sa destination que tu crois. Et je le sais. Je suis à votre merci depuis le début. Je suis venu seul ici. Dois-je te le répéter? Je n'ai rien à perdre. Plus rien. Et vous, vous n'en êtes pas loin. Vous serez bientôt prêt.
à tout savoir, à nous rejoindre Vous rejoindre. dans ce combat, oui. Contre qui? Elle referme le rideau et tu vois que elle vient s'adosser au fond du chariot et disparaître dans l'ombre. Ok, La je vais discussion s'arrête m'approcher. là. Ouais, Je vais m'approcher, ouvrir le rideau, la choper par le cou et la sortir du truc. ok. Elle est assez loin, c'est assez profond, mais tu vas grimper, la sortir Oui, et la complètement. ramener, puisque c'est toi qui décides quand la discussion est terminée. Exactement. Elle te regarde et elle grimace. Et je serre de plus en plus fort. Tu l'as dit toi-même, t'es à ma merci. Alors évite ce genre de petit jeu. Moi aussi, Je je serre pourrais de- me taire définitivement. Je serre de plus en plus. Prends garde. Je regarde Llewellyn, je hausse ses épaules, genre, qu'est-ce que je fais? Je lui fais un petit nom de la tête. Arrête. Écoute-la. Pose-moi. Je grogne et je la rebalance à travers le drap pour qu'elle rentre dans le truc. T'entends un gros pouah quand son corps squelettique vient se fracasser contre la structure en bois du chariot. Llewellyn, elle a eu un regard pour toi juste après que tu aies fait le tien envers Enion. Mais tu sens qu'effectivement, ça va être petit à petit qu'il va falloir construire cette relation de confiance entre vous deux et que t'es en train de saper tes efforts, Enion, au fur et à mesure que t'avances, que tu recules, c'est Ouais, je sais. un peu C'est difficile, juste que- mais tout est très compréhensible. Et effectivement, elle aussi, elle sait que elle se permet de lancer des petites piques, etc. Dans quel but elle Oui, agit non, comme mais ça? on se comprend, elle sait qu'elle joue sur mes nerfs, je lui apporte la réponse qu'elle veut. Il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. C'est limite du sadomasochisme. Il y a un peu de ça, tu vois. Mais, C'est ça. mais voilà. Je suis cerné par les brutes. Et quand cette histoire s'est terminée, bah, moi je me craque le cou. Bon. Tu veux bien garder l'arrière un moment? J'ai envie d'avancer un peu. Bien sûr. Et je vais accélérer un peu avec mon cheval. Tu rejoins quelqu'un en particulier, un emplacement? Juste l'avant. Enfin, je vais regarder si tout le monde va bien, si les chariots sont en bon état, et tout ça en avançant. Et une fois que je suis devant, je vais juste tenir la tête de la caravane un petit peu, puis après je vais revenir en arrière une heure ou deux plus tard. Ok. Tu restes à l'avant. Vous continuez d'avancer. Vous n'avez toujours pas revu Gawain, qui n'a sûrement pas eu de raison de revenir à l'arrière et donc il continue de rester à l'avant. Getin, tu faisais quelque chose de particulier après avoir parlé à Idval? T'es revenu au milieu? Ouais, je suis revenu au milieu, je parle un petit peu avec les gens qui sont aux alentours, j'essaie de voir si tout le monde va bien. Tu vois que c'est J'essaie pénible, de... que la Ouais. marche leur pèse. Mais t'as toujours les mots pour les trouver. Encore une fois, tu réussis à la galvaniser. T'as toujours été, même malgré ce que tu en dis, un leader. Pour les guerriers, mais aussi pour tout le clan. T'es une des personnes qui est estimée, qui est respectée, dont tout le monde connaît le nom, comme tes autres comparses. Tu te sens peut-être pas légitime, mais tu l'es autant qu'eux. Et effectivement, vous avez décidé de vous présenter en tant que leader de ce qu'il reste de ce clan. Tu les réconfortes donc, tu les encourages, tu les aides à ce que les kilomètres soient moins pénibles. Et vous continuez de marcher, de marcher. Gawain, au loin, t'aperçois une forêt. D'instinct, tu sais que la nuit va pas tarder à arriver. La traversée de nuit va être très compliquée, sans savoir où est-ce que ça mène, à quel endroit on pourra camper. Et à l'orée de cette forêt, il y a de grandes plaines. Ça serait l'endroit idéal. En tout cas, plutôt que de s'avancer dans cette forêt. T'as l'impression que ça serait vers là. Et que justement, cette forêt pourrait te permettre de chasser avec ton compagnon, ou de poser quelques collets, ou d'aller récupérer des champignons, ce genre de choses. Je prends bien le temps de repérer, d'essayer de trouver vraiment le point où édifier le camp qui, moi, me paraît le plus cohérent. Et dès que c'est fait, je reviens en arrière
Et je cherche dans un premier temps mon collègue. Lequel? Mon collègue chasseur. Mhm. Il s'appelle Kraid. Très bien. Tu le C'est retrouves le- sur un des chariots, le premier chariot à l'avant. Il a son arc comme ça au cas où. Repose-toi bien, ce soir on va chasser un peu. Il y a un bois à porter et j'aimerais qu'on amène un peu de frais, ça remontera le moral de tout le monde. Et puis toi et moi on a aussi besoin de se vider la tête un peu. Ouais, ça me fera du bien de quitter tous ces gens-là. Ok, Bon, bah tu me Tiens-toi fais signe. prêt. Hein. Ouais, ça marche. Ouais. Je reviens. Je vais voir des gens importants. Ouais, m'oublie pas. Et Hein. je vais vers Getin et Liwali. Enfin, Getin est tout seul au centre Getin est seul au centre en train de parler avec des habitants, des villageois. Du et clan. Liwali est au arrière du cortège. Liwoline est à l'arrière, tu la vois à l'arrière, elle fait des petits. Elle reste toujours visible pour que personne ne la perde de vue, mais effectivement elle a remplacé Enion, que tu avais vu piquer une pointe et aller vers l'avant du. Ok, Du je vais combat. la rejoindre elle du coup. Ouais. À l'arrière. Très bien. Tu mets que quelques minutes à remonter tout le convoi et à remettre ton cheval dans l'ordre de marche et t'es à ses côtés. Vos chevaux marchent côte à côte. Liweline. Oui. On va pouvoir poser le camp dans moins d'un quart d'heure de marche. Là, tu vois derrière la petite colline, derrière, Ouais. il y a une vallée. On va descendre et on va s'installer. Tu verras, il y a un endroit où il y a un grand arbre et à côté un plus petit. C'est avant l'orée de la forêt. C'est là qu'il faudra poser le camp. Je te laisse mettre ça en place. C'est noté. Ce soir, on part en chasse avec Kraid, donc je resterai pas longtemps avec vous à la mise en place. Je D'accord. reviendrai autour du feu de camp pour vous expliquer ce sur quoi j'ai été évasif tout à l'heure. D'accord. Soyez prudents. On ne sait pas ce qui rôde dans la forêt. Je veux dire, je sais qu'avant tout ça, j'aurais jamais eu le besoin de te dire ça, mais avec tout ce qui s'est passé ces derniers jours, Je sais pas ce qui rôde non plus, mais j'espère juste que ça se mange. j'espère aussi. Bon, je te laisse. Je te laisse Fais attention à toi. le loisir de transmettre ça. Bien Ouais, sûr. je vais aller me reposer un peu pour préparer. Tiens, du coup, je descends du cheval. Je l'accroche à l'arrière, là où elle est. Et moi, je rejoins à pied là où est Kraid pour me reposer dans un des chariots. Ça Me marche. poser sur le bord et me reposer. Très bien. Tu rejoins ce chariot, tu t'installes. Je aile quelqu'un dans le convoi pour prendre ma place, juste le temps de relayer les informations, et je reviens après en queue de peloton. Très bien. Je crois que c'est Getin qui va devoir te relayer à l'arrière. Surpris de pas y trouver Après- Enion. Après, c'était surtout pour lui transmettre les infos à lui et qu'il fasse suivre au reste du convoi, c'est juste pour pas laisser Ok. l'arrière du convoi sans surveillance. Oui, non, mais il y a toujours Après, plus ou c'est- moins quelques guerriers à pied qui sont avec vous. Ouais. Donc il n'y a aucun problème. Tu rejoins Getin, qui lui a vu Gawain effectivement passer devant, installer son cheval, rejoindre un autre chariot et disparaître. Du coup, je te répète basiquement tout ce qu'il vient de me donner comme indication pour monter le camp et sur le fait qu'il compte chasser dans la soirée. Très bien. Je vais m'occuper de donner l'information en haut du convoi. D'accord. Je reste pas loin. Je souris et je prends la tête du convoi. Pour du coup, Tu- bah pareil, du coup répéter un petit peu ça, C'est ça. devant et puis Tu répètes ça aux autres, à Idval. T'as la surprise de voir Enion devant aussi, avec son cheval qui est un peu à l'écart. je me pose à côté de lui après avoir donné l'information. Effectivement, t'as parlé à Idval et tu rejoins maintenant Enion qui était un peu dans son coin. Enion, puis-je me joindre à toi? Bien sûr, on n'est pas chez moi, tu fais ce que tu veux. J'ai cru te voir un petit peu isolé. Oh, j'en avais juste un peu marre d'être à l'arrière. C'est tout. Oui. Tout se passe bien à l'arrière depuis le début du voyage? Pour l'instant, j'ai rien à signaler. On peut dire que oui. Bien. Par contre, il faudra qu'on parle plus tard avec les autres de certaines choses dont j'ai discuté avec la reine. Qui, Ah, d'ailleurs, figure-toi qu'elle a un nom. émerveille-moi. Et Rhiannon. Rhiannon.
Ça me dit rien en termes d'origine. Non, pas spécialement. Je hoche la tête. Tu as pu avoir quelques informations? Plus ou moins. Mais je préférerais qu'on en parle plus tard. Oui, je comprends. Bon, dans quelques heures, on pourra enfin poser nos pieds. Hmm. Je te fais un signe de tête et je repars du coup au milieu du convoi. Je te le rends. Mais je fais la gueule, je souris pas comme d'habitude. Tu te sens perturbé, T'as ouais. raison. J'entends bien que c'est pas l'endroit pour en parler, donc j'insiste pas plus. C'est entendu. Effectivement. Ça devra attendre une certaine intimité et une mise à l'écart apparemment. C'est pas pour toutes les oreilles. Est-ce que vous désirez faire autre chose avant de rejoindre ce campement? Est-ce que vous avez quelqu'un à qui parler ou est-ce qu'on avance jusqu'à l'orée de cette forêt où vous allez monter votre camp pour la nuit? Je demande à Llywelyn pendant cette route. Qu'est-ce que t'en penses? Pour l'instant, les choses ont l'air de se passer. Ouais, je dois admettre que je suis encore un petit peu méfiante vis-à-vis de tout ça. Je sais pas, j'ai l'impression que ça se passe presque trop bien. En même temps, avec tout ce qu'on a déjà subi, Ta vigilance est bienvenue. j'ose croire que je ne suis pas la seule à rester sur mes gardes. Je devrais prendre exemple sur toi, en effet. Mais tant que les choses se passent bien, je reste confiant. Après tout, peut-être que ce village n'était pas si amoché. Effectivement, s'il y a des raids maritimes, on peut s'attendre à être en sécurité sur les terres. Et les animaux sauvages ne s'aventureraient pas à attaquer un camp d'une si grande envergure. Mais tu as raison, restons vigilants. Et je pense que je m'occupe en papotant un petit peu. Si je vois qu'elle a pas grand-chose à dire, j'observe. Vous vous racontez des anecdotes, des petits moments d'entraînement, des trucs un peu quotidiens. Petits moments complices. Puis vous voyez que Gawain au loin est descendu de son cheval. Le cheval est en train de brouter de l'herbe tranquillement. Et Gawain observe cette forêt. Le reste des chariots s'installe en cercle. Et certaines personnes commencent déjà à aller chercher du bois pour le feu. Tous les chevaux sont attachés. Le bétail aussi. Et on commence à monter une sorte de petite soupe ou un petit ragoût. Avec ce qu'il y avait encore dans les rations, les tonneaux. Vous allez pouvoir discuter. Et Gawain partira quand il le voudra, en chasse, avec son camarade. Mais avant, vous avez l'occasion de vous parler tous les quatre. Moi, une fois que j'ai un peu aidé le début de l'installation, en l'occurrence donner des consignes sur où placer les tentes, etc. Donc en gros, je me suis réactivé un peu à l'arrivée. J'ai un peu aidé à placer et après, je m'installe. J'ai demandé à ce qu'on établisse des feux assez rapidement pour commencer les cuissons, etc. Surtout que le soir arrive Mhm. et qu'on ne soit pas pris au dépourvu. Et je suis installé près d'un feu. Je suis en train de préparer clairement mon matériel. Si quelqu'un veut venir me parler, c'est là que je serai. Moi, je vais te rejoindre. Ouais. Effectivement, il y a un Je te grand montre feu une qui a place à été... côté. Il y a un grand feu qui a été monté pour la plupart des villageois au centre de ces 3 chariots en cercle, comme je vous l'ai dit, plus quelques autres pour les gardiens, pour la cuisine, etc. Vous êtes à côté d'un de ces feux, un peu isolé, et vous voyez Gawain qui commence à préparer ses flèches, à vérifier que les pointes sont bien pas émoussées, etc., etc. Bah, je vais m'approcher de toi et je vais juste m'allonger dans l'herbe, les mains derrière la tête, pour me détendre un peu et me reposer le dos. Pour l'instant, vous êtes que tous les deux. Getin est en train d'inspecter le camp, de voir avec les gardes organiser des tours de veille, etc. Et vous avez quelques minutes avant que Getin et Llywelyn arrivent
si vous avez vraiment envie d'être entre vous. Ouais, moi, quand il arrive et qu'il se pose, du coup, je regarde un peu. Ça me fait un peu rigoler, justement, qu'il soit. Il a quand même cette capacité à se relâcher et à être. Ouais, quelque chose que moi, j'ai pas, quoi. Donc, et je lui dis, tout s'est bien passé, du coup, aujourd'hui? Oui, question de point de vue. À l'arrière, c'était plutôt calme, et à côté de ça, j'ai pu discuter avec la prisonnière, et j'aurai à vous en parler tout à l'heure. Mais toi, plutôt, comment ça s'est passé? Écoute, le détour du village, c'est pas quelque chose qui nous arrange. Mais bon, je pense qu'ici, on sera relativement bien installé pour que le voyage se déroule bien. J'espère juste qu'il n'y a pas trop de questionnements parmi les gens. Je sais que c'est pas mon point fort de savoir ça, donc je compte sur vous pour rassurer tout le monde et à ce qu'il n'y ait pas d'inquiétude. Écoute, j'ai pas eu les détails de pourquoi on s'est pas arrêté, mais ça m'intéresse pas, je te fais confiance, et je pense que la plupart des gens te font confiance aussi. Ne prends Écoute, pas la tête. j'espère que c'est le cas. En tout cas, faut qu'on garde les gens motivés jusqu'à l'avancée des Brockness. Encore 2 jours de marche. Après ce qui nous est arrivé, il y en a qui vont forcément se questionner. Faut qu'on soit, faut qu'on soit fort pour les moments qui vont venir. Ouais. Je mets mes mains derrière ma tête, je la pose sur le sol et je regarde en l'air. C'est comment la météo? Il fait nuit, il y a des nuages. Tu vois qu'il fait nuit, aucun nuage. Tu vois toutes les étoiles. Je vois la lune aussi. Mhm. Elle est à quel stade du cycle? Croissante. Et je regarde la lune et je la pointe avec mon doigt à l'attention de Gawain. Regarde, tu comprends pas? Je comprends pas toujours ce que tu veux dire, mais je dois pas être le seul. Je voulais juste te dire qu'on voyait la lune, prends pas tout comme, comme une dissertation. J'imaginais que t'allais me dire que c'était présage de ceci ou de cela, comme tu peux faire parfois. Bon. Ok, tu m'as eu. C'est juste que j'ai l'impression que ça te gonfle, alors j'évite, mais bon. Bon, dis-moi de quoi c'est le présage et je te dirai si je suis d'accord. Bah, la lune est croissante, on vient d'avoir beaucoup de pertes. Je me dis que c'est plutôt plus ou moins logique, non? Ça annonce une bonne nouvelle qu'on va se reconstruire. Écoute, je me contenterai de voir ça comme le présage d'une bonne chasse demain matin et un taux croissant de nourriture, si ça te va. Mais je ferai tout pour que ça se réalise en tout cas. Ouais, pas mal. Si au fait, pendant la chasse, tu croises une saloperie de loup, bute-le pour moi. Pas de problème. Je sais que tu sauras quoi faire de la peau. Je regarde du coup dans la direction de Getin, voir si ça. En fait, je l'observe. Voir. Je me demande toujours, en fait, en fond, s'il a l'étoffe d'un roi ou pas. Et tout ça. Donc, je l'observe dans le campement. Quels sont les comportements qu'il a. J'essaye de voir si ça peut ressembler à des choses que j'avais vues chez notre roi ou pas. Getin, que fais-tu? Bah, à vrai dire, c'est même presque une caricature en fait. Dans le sens où j'ai été très longtemps avec notre roi, j'ai été euh, dans ma vie presque capable de considérer que c'était un ami, même si c'est toujours une situation compliquée. Du coup, on retrouve vraiment presque des mimiques de notre roi très proche de son peuple, euh, quitte à ce qu'il soit pas forcément à la place. Plutôt bienveillant, plutôt à l'écoute. Là, je suis actuellement en train d'aider, de monter une tente. Il y a un gars qui a fait tomber son piquet. Limite, je le pousse un petit peu pour lui montrer comment ça marche. En le regardant dans les yeux, je fais un gros nœud, je montre des points dans le nœud. Enfin, je discute avec lui, je lui explique comment mieux faire le truc. Assez amical. Tu Et je vois, continue jusqu'à ce qu'ils aient plus forcément besoin de moi. tu vois donc ça, Gawain. Tu vois que au passage de Getin, les visages
s'illumine légèrement, il a une petite parole réconfortante là, une tape dans le dos ici. Est-ce qu'il a l'étoffe d'un roi? Tu sais pas, mais en tout cas, il est là pour le clan et il fait ce qu'il peut. Il fait sa part. Idval, vous l'avez vu, s'est assis avec ses guerriers, une fois qu'il avait aidé aussi ceux qui avaient besoin. Et il est encore là, près d'un feu, en train d'aiguiser son épée comme d'hab, avec cette grosse pierre gravée. Llywelyn, tu faisais quelque chose en particulier maintenant que le camp a été monté? Pas spécialement, je vais aider là où je le peux. Mais Uhum. j'attends surtout que tout le monde se rassemble un petit peu, que les deux qui se regardent en chien de faïence prennent sur eux pour cohabiter le temps d'une discussion. Mais Et voilà, j'ai pas envie spécialement d'assister à toute la scène où ils vont se chercher, se prendre le bec, etc. Donc j'attends que tout le monde soit réuni pour les rejoindre. ok. Vous avez plus ou moins terminé ce que vous aviez à faire Llywelyn, justement, c'est toi qui viens avec une sorte de grosse outre en peau rejoindre tes camarades. Gettin, tu vois Llywelyn qui te fait un signe de tête. Elle sait que Enion a des choses à vous dire. Et vous êtes maintenant tous les quatre réunis. On vous a servi à manger aussi, une assiette chacun, un petit bol en bois. Et vous êtes un Quand peu à ils sont l'écart. arrivés, je vais me redresser. Bon, ça va, vous êtes installés? Ah, ça ne saurait tarder. Et toi? Ouais, il faut que je vous parle de la discussion que j'ai eue avec Rhiannon. Ah, Si je vous l'ai pas déjà dit, c'est le nom de la chef des Gaules. Enfin, l'ex-reine des Gaules, si on veut. De ce que je sais, elle dit que ils recherchent tous à devenir humains, elle comme son peuple. Et que son peuple l'a abandonnée parce que elle est partie sans eux pour trouver justement une solution. Euh, la raison pour laquelle ils veulent devenir humains apparemment, c'est pour ne plus être sous l'emprise de... J'ai pas exactement compris quoi, mais des genres de maîtres qui les contrôlent. Et je sais pas spécialement en quoi devenir humain changerait quoi que ce soit, ni même si ça marcherait, j'avoue que j'ai pas tout compris. Mais dans l'idée, elle a trouvé le texte d'un sort, elle dit, qui, de ce qu'elle a compris, serait activé grâce au liquide d'un roi. C'est pour ça qu'elle s'est attaquée à notre roi. De ce que j'ai compris également, la raison pour laquelle ils ont attrapé l'Irlandaise, c'était parce qu'elle semble être en mesure de lire l'écriture du sort. Pendant que tu parles, je regarde de droite, de gauche, parce que je compte enchaîner sur ce qu'il dit, mais je veux être sûr qu'on soit hors de portée de la moindre oreille indiscrète à ce moment-là. Hmm, Si je vois que personne ne regarde, je vais prendre la suite, enfin même quasiment couper dans ce qu'il dit à un moment. Tu vois deux de vos guerriers qui ont une petite patrouille, une petite ronde. T'attends juste qu'ils aient tourné les talons pour enchaîner. Ce que tu dis fait écho à ce que j'ai découvert au village. Un des marins de Bronag, car c'était le village près duquel nous sommes passés, a emmené un étranger. Je ne sais pas, j'ai pas eu beaucoup plus de détails, je vous expliquerai après pourquoi. Sur l'île pourrissante. Je me rappelle que mon frère, je fais un petit signe sacré au moment où je parle de mon frère. Je me rappelle que mon frère m'avait parlé de ce village qui a beaucoup de connaissances en termes de navigation, encore plus que nous, et qui connaissent donc l'île pourrissante. Et il y a emmené un étranger. Et c'est celui-ci qui aurait fait créer toute cette activité du côté des Gaules. Donc, ce sort qu'elle aurait découvert ou cette envie subite de sortir de leur île, ça viendrait de lui, je pense. La... Ça, je le tiens
de la bouche du marin qui est mort devant moi, parce que le village a été massacré. Imaginez ce qui s'est passé au nôtre, mais avec des pêcheurs, et pas de guerriers. Voilà ce que ça donne. Je voulais pas que les gens voient ça. Je voulais pas qu'au massacre d'hier se rajoute, pour vous, pour eux, et je montre les gens du village, des images comme ça. 2 jours de suite, ça devrait arriver à personne. Est-ce que tu sais par où ils sont partis? Je lui donne l'indication qu'ils ont continué la côte. Ils ont continué la côte dans le même sens que nos bateaux à nous vont, là. On est d'accord? Les seules empreintes que tu as vues se dirigeaient vers ce qui semblait être l'endroit où ils stockaient leurs bateaux. Les rares bateaux que tu as vus étaient Ah pas oui, en d'accord. état. Je sais pas la direction. Non. Ok. Ils sont arrivés Euh. par la mer et repartis par la mer avec le reste des bateaux. Il est mort avant de me donner la direction, mais tu sais, les pistes dans la terre ça existe, les pistes dans la mer ça existe pas. Faudra qu'on fasse 100. Au passage, je vais continuer de m'entretenir avec Rhiannon parce que de ce que j'ai compris, elle m'a pas encore tout dit et Liuline a pu voir que je commence à avoir une relation de confiance avec elle. Je lui fais un clin Essayer d'œil. d'étouffer. Vraiment, Non, je recrache à moitié ce que j'étais en train de boire. c'était une discussion, c'est tout. Une discussion. Tu discutes souvent avec les gens en menaçant de les tuer? Je te regarde en te faisant des gros yeux, tu sais que oui. Ah non, mais moi ça commence à bien faire là. Hein. Oh. Ne serait-il pas temps, et je regarde Llywelyn assez clairement, j'ai même les yeux vraiment plantés dans son Ouais. regard dès qu'elle le croise, de demander au chantre ce qu'il pense de la présence de cette Rhiannon. Rhiannon. Je rappelle que nous ne voulions pas la faire entrer dans le village, l'augure l'a fait rentrer, et on sait ce qui s'est passé juste après. Attends, mais c'est pas tout. Il y a aussi une dernière chose que je vous ai pas encore dit. Elle dit qu'il y a une dernière information qui, quand elle me le dira, j'aurai envie de la tuer. Enfin, plus que maintenant. Et elle dit également que, en temps voulu, on les rejoindra pour se battre contre ces maîtres, si j'ai bien compris, là, dont elle parlait un peu avant. J'ignore Raison pourquoi. de plus. Raison de plus, il nous faut la vie des chantres. Je regarde Llywelyn et j'ai un regard un peu suppliant. Tu vois que je te retourne ton regard assez franchement, mais il y a un silence, juste un temps de silence et je me demande si c'est vraiment une bonne idée. Je suis pas sûr. Ce serait trahir la position des centres. Je suis debout au moment où elle dit ça. Je me relève d'un coup. Ils avaient pas l'air d'en savoir tant que ça au final sur ces Gauls, ou en tout cas pas l'air de vouloir m'en dire plus. Rappelez-vous quand je suis allée leur poser mes questions. S'ils voulaient vraiment nous donner des informations claires et nous dire des choses claires, ils avaient une opportunité de le faire. Je pense qu'ils nous testent aussi. Qu'ils testent notre capacité à être digne d'eux au final. T'es comme moi. Tu sais ce que fait un fruit pourri quand il est au milieu des autres. Il les emmène avec eux. Elle maudit le cortège. Mais non, calme-toi. Je soupire, je relâche les épaules. Getty, quelque Assieds-toi, chose à dire? Je pense que Gawain a raison. Je C'est me dangereux tourne de vers l'avoir avec Getty. nous. Mais qu'est-ce que vous racontez? Si c'est un danger, la moindre menace qu'elle montrera, je la tuerai, c'est pas un problème. C'est pas forcément d'elle que je me méfie, c'est des personnes qui pourraient être lancées à sa poursuite. Et effectivement, si ces créatures venaient à nous chercher, je sais pas, par exemple, dans un camp entièrement désorganisé, sans moyen de se protéger en plein milieu de la nature. Non mais réfléchis, la dernière fois qu'ils ont attaqué, ils avaient un objectif bien précis, c'était cette Irlandaise. Et ce qu'elle m'a dit ne faisait que le confirmer. Ils avaient besoin de quelqu'un qui était capable de traduire leurs paroles. La présence de la reine au même moment, c'est simplement parce qu'ils sont tous partis au même moment, je pense. Donne-moi une raison qu'ils ne viennent pas la chercher. Juste comme je te l'ai dit, elle est partie sans eux et il la renie désormais. S'il Oui, voulait ça venir la c'est ce qu'elle chercher, t'a dit.
Mais s'ils voulaient venir la chercher, ils l'auraient fait pendant l'attaque, ils en ont eu l'occasion. Personne s'est approché du fille. Même les gardes ont vu personne. Comment t'expliques ça? Je ne me l'explique pas en effet. Non. De Je toute maintiens façon, que sa présence n'est pas naturelle. comme je vous le dis, si le moindre problème semble l'imputer, je m'occuperai personnellement de nous en débarrasser. En attendant, elle reste avec nous. Je suis en train de marcher, je fais les 100 pas autour du feu pendant qu'il parle, mais je suis comme une pile électrique là, remonté d'entendre ça. Je me tais parce que j'ai l'impression que ça sert à rien de parler. Mais je suis à côté et c'est ma façon de marquer ma désapprobation. Si pendant un moment personne ne parle, je vais commencer à entonner un chant de notre clan, mais juste sans chanter, juste en faisant des. En marmonnant, ouais. Ouais. Effectivement, vous êtes tous les trois assis et Gawain, lui, est debout. Il est en train de bouillir, mais il essaie de se contenir. Il a cherché du soutien dans le regard de Llywelyn, il l'a pas vraiment trouvé. Il l'a trouvé chez Gétine, étonnamment. Vous êtes partagés sur le sujet. Quand on parle de sécurité du clan, c'est pas si étonnant que ça finalement. Si vraiment vous tenez à ce que je leur pose la question, je le ferai. Mais retenez bien que si je le fais, c'est aussi pour le clan et pour vous. En ce qui me concerne personnellement, je sais pas à quoi penser de cette idée. Je me dis que c'est important aussi qu'on soit capable de montrer aux chantres qu'on n'est pas des enfants perdus sans eux, qu'on est digne de leur aide, qu'on est digne de leur pouvoir.